Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 avril 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen, les regards fixés toujours sur notre Seigneur. Amen. Alors, je viens parler, n'est-ce pas, de la Nouvelle Jérusalem. Amen, je viens parler de la Nouvelle Jérusalem. Alors, nous savons que nous sommes dans les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Et nous savons aussi que, n'est-ce pas, pour ceux qui écoutent cette chaîne, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, nous a dirigés à lire Apocalypse 21. Et puis, ça fait déjà peut-être 4 ou 5 messages que j'ai apportés sur Apocalypse 21. Et là, aujourd'hui encore, je reviens parler, n'est-ce pas, de la Nouvelle Jérusalem, parce que je pense, samedi, j'ai parlé du fait que c'était l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. C'est comme par analogie, n'est-ce pas, l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem, lors des dimanches des rameaux, n'est-ce pas? Et là, le message que j'avais apporté samedi, je pense le 26, c'était que c'était l'entrée de Jésus-Christ dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, on pourrait se demander, mais où est-elle la Nouvelle Jérusalem? Alors, la Nouvelle Jérusalem, on ne l'a pas sous nos yeux, mais on l'a, n'est-ce pas, sous les yeux spirituels, parce que les choses, n'est-ce pas, spirituelles, c'est de manière invisible qu'on les voit, et puis les choses de la chair, n'est-ce pas, on les voit avec nos yeux. Alors, la Bible nous dit que nos aïeux, n'est-ce pas, ont salué les choses à venir à distance, quand bien même ils ne l'ont pas vu, ils ont cru que Dieu était capable, n'est-ce pas, de pourvoir à tout cela. Et c'était l'exemple d'Abraham qui avait été cité. Amen. Alors, aujourd'hui donc, on vient encore revenir sur la Nouvelle Jérusalem parce que on est dans les temps où la destruction a été annoncée. On le sait. Alors, si on vit dans l'époque dans laquelle on est, on sait que, bon, tout un chacun, en tout cas ceux qui vont à l'église, ils savent que, probable la destruction. Et situation assez difficile, compliquée, et on vit là-dedans et on sait tout ce qui se passe. Et ce n'est pas aujourd'hui que l'église de Jésus-Christ est persécutée. Elle a toujours été persécutée, n'est-ce pas, depuis le temps où elle a pris naissance, depuis le 1er siècle jusqu'à nos jours, l'église de Jésus-Christ est persécutée. Amen. Mais c'est annoncé une très très grande persécution pour les enfants de Dieu dans la fin des temps. Mais le Seigneur aujourd'hui aimerait, n'est-ce pas, nous orienter vers la réjouissance, vers la célébration de ce que notre Seigneur a fait. Amen. Alors, dans 1 Jean 5, le verset 12, c'est dit ceci, c'est dit celui qui a celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc on a la vie éternelle. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, amen, et que tu as accepté de le suivre, portant ta croix, renonçant, n'est-ce pas, à toi-même et puis le suivre, alors tu as la vie éternelle. Amen. C'est ça qui est dit. La vie éternelle, c'est quoi? C'est la vie, la perpétuité. Une fois que tu as la vie, tu ne peux pas la perdre. Amen. Pourvu que tu marches avec Jésus jusqu'à la fin. Alors, c'est ça que la mort de Jésus-Christ a apporté, n'est-ce pas, à quiconque l'accepte, n'est-ce pas, comme son sauveur et son maître, la vie de Jésus-Christ devient ta vie. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais, n'est-ce pas, inviter toutes les personnes qui aimeraient donner leur vie à Jésus, n'est-ce pas, de le faire, n'est-ce pas, après moi, en répétant cette prière. Pour l'unique et simple raison que c'est en confessant, n'est-ce pas, avec notre bouche, qu'on devient enfant de Dieu. Alors, tu pourrais le faire en dehors, n'est-ce pas, de cette chaîne, c'est comme tu veux.
Mais au fait, j'apporte l'occasion, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui aimeraient, n'est-ce pas, de déclarer avec leur bouche que Jésus-Christ est leur maître, de le faire. Amen. Et après, on va continuer notre enseignement. Alors, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire merci pour ta mort sur la croix, qui est, au fait, en même temps, ma vie. Parce qu'en mourant, en acceptant de mourir pour des personnes qui ont péché, Seigneur, tu leur donnais en même temps ta vie. Et aujourd'hui, je viens devant toi, Jésus, pour te dire que j'accepte de recevoir ta vie en moi. Merci pour tout ce que tu as fait. Aussi, je viens te demander, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit afin que je puisse marcher dans ce que tu as pour moi sur cette terre. Amen. Amen. Alors, si ta bouche, n'est-ce pas, a confessé cette petite prière, tu es enfant de Dieu. Même si tu ne comprends pas tout ce que tu as dit, petit à petit, l'Esprit de Dieu va finir par t'éclairer. Amen. Prends le temps pour lire ta parole, la parole de Dieu. Prends le temps pour prier. Et Dieu va te diriger, n'est-ce pas, vers un groupe de prière, une église. Prends le temps, amen, d'aller, de chercher ton Dieu afin d'avoir plus de clarté, afin d'acquérir, n'est-ce pas, ce qui se passe dans ton royaume. Le royaume de Dieu, n'est-ce pas, la façon de fonctionner là-dedans est différente du royaume du monde. Voilà pourquoi, en te retrouvant avec les frères et les sœurs, tu t'équipes, n'est-ce pas, pour ta marche sur la terre. Amen. Alléluia. Alors, Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. C'est ça qu'on vient de lire. Et cette vie, comme on l'a dit, elle est éternelle. Elle ne nous est pas retirée. Alors, s'il nous donne la vie, pourquoi voudra-t-il encore nous détruire? Amen. Pourquoi Dieu voudra-t-il nous détruire s'il nous a donné la vie? Alors, on est donc là, dans ce temps, la fin des temps, où, excusez-moi la tautologie, où on attend le retour du Seigneur. On l'attend. Et alors qu'on l'attend, n'est-ce pas, le Seigneur lui-même nous informe de sa façon de procéder et il nous informe que, tiens, c'est le temps de la Nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il nous dit. Alors que c'est annoncé qu'il y a la destruction qui arrive. C'est annoncé que la destruction va sévir sur toute la terre. Parce que c'est le projet des hommes. C'est ça qu'ils aimeraient. Pourquoi? Parce qu'on est dans les temps où les hommes ont perdu l'amour les uns pour les autres. Alors ils veulent détruire. Ils détruisent tout, la forêt, les animaux, tout ce qu'il y a sur leur passage, tout ce qui est naturel. L'homme s'est mis dedans pour détruire. Pourquoi? La réponse se trouve en partie, n'est-ce pas? Il y a une partie de la réponse dans 2 Timothée 3. On lit ceci, on dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, je suis dans 2 Timothée 3, le verset 1, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. C'est ça la marque du dernier temps. On peut continuer de lire. Mais l'être humain est caractérisé par ça. C'est-à-dire c'est la marque de notre temps. Amen. Voilà pourquoi ces mêmes individus, ils veulent détruire. Ils veulent l'argent. Alors, ils peuvent penser pour dire, ok, si je détruis cette forêt, j'aurai de l'argent. Alors, ils détruisent la forêt parce que l'idée vient d'eux. Ils se mettent ensemble, ils détruisent tout sans penser que en détruisant la forêt, ils sont aussi en train de détruire l'écosystème qui est là.
En détruisant la forêt, ils sont en train de chasser les animaux. Les animaux vont mourir parce que c'est l'endroit où ils se réfugiaient. C'était leur petit coin. N'est-ce pas? On peut continuer de citer et de citer et de citer. Parce que la pensée de l'homme, n'est-ce pas, de notre temps, hein, est loin de Dieu. Est loin des valeurs, n'est-ce pas, de prendre soin de la terre. Et la Bible nous informe, qu'il y a eu un temps comme ça sur la terre. Nous pouvons voir ça dans Genèse 6. On va regarder rapidement. Nous sommes informés, amen, dans Genèse 6, qu'il y a eu un temps où les gens étaient très très méchants et ça a donné que la terre a été détruite. Amen. Alors dans Genèse 6, le verset 5, c'est dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes leurs pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, ce que j'ai créé, l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Amen. Dieu a voulu tout détruire, mais il y a eu Noé. Alléluia. Nous descendons tous de Noé. Il y a eu Noé, et à travers lui, sa femme, ses 3 garçons et ses brus. 8 personnes ont recommencé, n'est-ce pas, la race humaine. Dans les temps dans lesquels nous sommes, la même chose, n'est-ce pas, se passe. Alors, nous lisons que, voilà, la destruction arrive, et puis voilà ce qui va se passer, un phénomène catastrophique, cataclysmique, va se réaliser, et puis voilà. Et Dieu nous dit, la Nouvelle Jérusalem s'est élevée. Mais c'est qui la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, c'est le regroupement de tous les enfants de Dieu qu'il y a sur la terre. Amen. Toute race confondue, toute nation, tout peuple. Vraiment, c'est eux, n'est-ce pas, que Dieu a vus. Pourquoi les a-t-il vus? Parce qu'ils ont accepté le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Et mieux encore, ils ont accepté le sacrifice de Jésus, ils ont accepté de le suivre, ils ont accepté à renoncer à la voie du mal, afin que, par l'Esprit de Dieu, ils puissent être triomphants du mal. Et nous sommes informés, n'est-ce pas, dans Apocalypse 7, que c'est un peuple nombreux qui a été racheté. Apocalypse 7, le verset 9, Jean dit, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône, devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. C'est comme ça qu'ils criaient. Ils secouaient les branches en signe, n'est-ce pas, d'allégresse, de célébration, pour dire, Alléluia, Hosanna, nous avons été sauvés. Amen. Même si tu n'es peut-être pas conscient de ce qui se passe, il se pourrait que là, dans cette photo-là, n'est-ce pas, là, parce que c'est une photo, c'est une image, tu es là aussi dedans. C'est une photo, une image que Jean a vue. Alors, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu lui appartiens, alors tu as été capté là. Parmi cette foule nombreuse là, tu es dedans. Et Dieu les a sauvés, Dieu les a rachetés. Et ils célèbrent de tout cœur, rendant gloire à Dieu. Alors, n'est-ce pas? Et puis, vous savez, dans le temps des apôtres, ils n'étaient pas si nombreux comparés à nous aujourd'hui. Alors Jean, il est très étonné. Et puis il dit, un vieillard lui dit, mais attends, est-ce que tu sais d'où viennent ces gens-là? Jean dit, mais moi je ne sais pas d'où ils viennent. Amen, Jean ne sait pas. Le vieillard lui dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'il parle de leur grande tribulation?
Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ sur la terre, tu acceptes de marcher, de vivre une vie de souffrance. Tu acceptes de vivre une vie de souffrance. Tu es en train de dire, je suis prêt à souffrir pour mon Seigneur. Et le vieillard dit à Jean, eux là, ils viennent, n'est-ce pas, des épreuves. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont devant le trône. Ils célèbrent, ils louent, et puis c'est dit que ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, parce que Dieu va essuyer toutes larmes de leurs yeux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il les a rachetés, non pas, n'est-ce pas, pour les détruire. Amen. Il ne les a pas rachetés pour envoyer la destruction, pour dire, ok, fini, bye. Non. Il les a rachetés pour qu'ils puissent vivre, n'est-ce pas, pleinement la joie d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est dit que vivant dans le Seigneur, n'est-ce pas, donnant tout leur être au Seigneur, ils ont tout simplement accepté de subir tout ce qu'il y avait à subir parce que Jésus-Christ les a rachetés. Ça, c'est l'image que j'en vois. Amen. Mais, les choses étant, n'est-ce pas, teintées de beaucoup d'intimidation, quand on lit Apocalypse, on voit juste ces grands moments-là qui vont venir où le peuple de Dieu va souffrir terriblement et tout. Mais au fait, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu souffres déjà parce que tu lui as donné ta vie. Pardon. Tu souffres déjà et ces souffrances-là, n'est-ce pas, sont nécessaires pour ton épuration. Ils sont nécessaires pour que la chair puisse sortir de toi et que tout ce qui reste de toi, c'est l'esprit. Amen. Alors, nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés par notre Seigneur. Et il n'y a donc pas de quoi paniquer là où nous sommes là. En disant, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va nous arriver? Parce que la grande tribulation arrive, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais si tu marches déjà avec Jésus, tu es déjà dans la tribulation. Parce que de par toi-même, tu as décidé de clouer la chair. Amen. Et d'élever l'esprit. C'est déjà en soi une tribulation. Amen. Alors, cette image, n'est-ce pas, qui s'affiche à nous, d'un peuple nombreux, n'est-ce pas, que j'envoie et qui ne sait pas d'où ils viennent, cette foule nombreuse vient de la prédication des apôtres. Amen. Parce que Jean, il est au 1er siècle. Il ne sait pas tout ce que leur prédication aura donné au 21e siècle. Il ne sait pas. Il ne peut pas avoir une idée du peuple nombreux qui aura été sauvé par leur prédication, par leur sacrifice. Il ne peut pas avoir l'idée. Alors le vieillard lui dit, mais ils viennent d'où? Attends, le vieillard lui présente ce groupe-là. Et puis Jean dit, mais moi je ne sais pas. Le vieillard dit, c'est le groupe qui a été sauvé par l'évangile. Et le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, c'est une puissance pour quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance. Et la Bible dit que Dieu a choisi la voie, n'est-ce pas, que les hommes du monde appellent folie, pour sauver l'homme. Amen. Pour celui-là qui dit qu'il est intelligent, qu'il est riche sur cette terre, la prédication de la foi, c'est une folie pour lui. Mais, pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Alors le vieillard montre à Jean toutes les personnes, n'est-ce pas, qui se retrouveront au temps de la fin, qui auront été sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, via, n'est-ce pas, les apôtres, n'est-ce pas, qui ont prêché, qui ont répandu la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc voilà cette image dans laquelle nous sommes. Et cela nous renvoie à Daniel 7. Amen. Quand on voit Apocalypse, on voit Daniel, parce que Apocalypse, quand même, ça complète Daniel. Amen. Alors, ce que nous savons de l'Apocalypse,
très très souvent, quand on lit Apocalypse, c'est comme si le message de l'amour de Dieu est noyé dans tout ce qui est prévu qui devrait arriver. Les gens lisent Apocalypse et puis ils voient juste l'horreur qui arriverait dans Apocalypse. Mais tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Amen. C'est le plan de l'ennemi. Parce que l'apôtre Jean, il a vu la gloire de Dieu en voyant Apocalypse. Amen. Il a parlé de la gloire de Dieu en voyant Apocalypse. Pourquoi? Parce que il a parlé d'amour. L'apôtre Jean a parlé d'amour dans l'Apocalypse. Mais ce message semble noyé dans tout ce qui est supposément qui devrait venir. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'intéresse à ne pas te concentrer sur ce qui est supposément qui devrait venir. Le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de peur, n'est-ce pas? Il t'a donné un esprit d'enfant qui dit Abba Père. Il t'a donné l'esprit, n'est-ce pas, d'adoption, qui fait que tu peux venir devant Dieu, avoir sa paix, être dans sa joie. Quand le monde crie ici pour dire que c'est terrible, toi tu es là au pied de la croix, baignant dans la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a aimé, il est mort sur la croix, et puis il a pourvu pour que la terre soit en paix totale. Amen. Dieu a pourvu pour qu'il y ait la paix sur la terre. Regardons un peu Zacharie. Nous regardons aussi Zacharie. Zacharie, c'est un livre prophétique des temps de la fin aussi. On regarde pas ça beaucoup, mais Zacharie parle beaucoup des événements de la fin. Je vous encourage à le lire. Alors, c'est dit, Zacharie 1, le verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Ido, le prophète en ces mots. Je regardais pendant la nuit et voici un homme était monté sur un cheval, roux et se tenait parmi les myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alléluia! La terre est au repos et tranquille. Alléluia! Tout est paix avec notre Dieu. Alléluia! Tout est paix. Mais quand on va lire Apocalypse, allons-y lire Apocalypse 6. On lit Apocalypse 6 au verset 12, c'est dit, je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un signal, il y a eu un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoue par un vent violent, jette les figues vertes, le ciel se retira comme un livre, qu'on roule toutes les montagnes et les îles furent remis de leur place. Écoutez, on peut continuer de lire et lire. Mais, est-ce que c'est ça qui se passe en ce moment où on est? Non. Ça, c'est quelque chose. Possibilité que ça vienne, mais qui a mis ça? Amen? Qui a mis ça? Parce que si on s'en va regarder les paroles de notre Dieu, allons-y voir dans Ésaïe. Amen. J'ai fait un peu une recherche, n'est-ce pas? Allons-y voir dans Ésaïe 46. Alors, regarde dans Ésaïe 46, c'est que Dieu dit, qu'il nous dit. Ésaïe 46, le verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Mes arrêts subsisteront, j'exécuterai toute ma volonté. C'est Dieu qui dit ça. Amen. Il dit, allons-y dans Ésaïe 25. Le verset 6, Ésaïe 25, le verset 6, ça dit,
Attendez. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux, clarifié, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et en ce jour, l'on dira, voici c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut, car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Amen. Célébrons l'Éternel, réjouissons-nous. Amen. C'est notre Dieu en qui nous avons confiance, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés, n'est-ce pas, au Golgotha. C'est là que ça s'est passé. Et après cela, n'est-ce pas, le Seigneur continue de rassembler ses enfants de part et d'autre. Et alors qu'il nous rassemble, il ne nous envoie pas en même temps la peur et la terreur. Ce sont les humains qui pourchassent les enfants de Dieu, qui leur rend la vie difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de donner leur vie à Jésus. Alors les humains ont mis en place des plans, des pièges pour prendre les enfants de Dieu, afin de leur enlever ce qu'ils ont, c'est-à-dire la vie de Dieu. Mais ceux-là qui ont réellement donné leur vie à Dieu, malgré les épreuves qu'il y a sur leur chemin, ils tiennent le coup. Pourquoi? Parce que c'est le temps de se réjouir. La mort pesait sur tout le monde. Il n'y avait personne qui avait réglé ce problème-là. Jésus-Christ est venu. Il a réglé le problème. Et ce n'est pas le temps d'être dans la terreur. C'est le temps de se réjouir. Parce que la mort n'est plus. Parce que c'est dit quoi? La mort, c'est dit au Ésaïe 25, le verset 8. Dieu anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Par la mort de Jésus, la mort a été anéantie pour toujours. Et ça a duré depuis longtemps. Plus de 2000 ans. N'est-ce pas? Parce que quand Dieu vient sauver, il ne sauve pas en un seul jour en disant « Ok, je sauve aujourd'hui et puis les autres jours, je ne sauve plus. » Depuis le 1er siècle, nous sommes au 21e. Dieu n'a pas cessé de sauver. Et il t'invite aujourd'hui à sortir de la mentalité de la terreur, mais plutôt à te concentrer sur l'amour de Dieu pour toi et à prendre, n'est-ce pas, ce que Dieu a fait pour toi, laissant de côté la voie du mal, la voie de l'erreur, la voie des ténèbres. Amen. Alors, dans Daniel 7, amen, Daniel, il regarde ce qui se passe parce qu'il a eu une vision. Daniel, on sait, c'est un prophète il a été déporté à Babylone. Il travaille dans la cour du roi Nebuchadnezzar et ça ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de continuer d'entretenir sa relation avec Dieu. Et Dieu est venu lui révéler les choses qui allaient arriver. Alors, dans Daniel 8, amen, Daniel voit ce qui se passe. Il voit une petite corne qui fait la guerre au sein. Et puis, ce n'est pas une guerre physique. C'est une guerre, ça parle d'un roi astucieux. C'est-à-dire un roi plein d'intrigues, plein de pièges, de manipulations. Alors Daniel voit ça et puis il ne comprend rien. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il continue de regarder dans sa vision et il voit que, c'est organisé. Il y a 10 cornes qui sont là. Il y a une petite corne qui est là. Et ils sont organisés pour pouvoir maltraiter les enfants de Dieu. Regardons un peu ce que c'est dit. Dans Daniel 7, amen, au verset 11, il dit, je regardais alors, à cause du bruit des paroles monstrueuses que proférait la corne. Ça, c'est dans Daniel 7, le verset 11. Il dit, je regardais lorsque la bête fut tuée et son corps abattu, et elle fut livrée à l'embrasement du feu. Quant au reste des bêtes, on fit cesser leur souveraineté et une prolongation
de vie leur fut donné jusqu'à une date et un moment déterminé. Je regardais dans les visions de la nuit, amen, et voici qu'avec les nuées du ciel venait quelqu'un, comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on lui fit approcher en sa présence. Il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tous les peuples, nations et langues le serviront. Amen. Alors voilà ce que Daniel voit. Il voit que pendant que il y a des comportements vraiment qui opposent Dieu qui se passent, et que même ce groupe-là est sur le point d'installer un roi sur leur trône afin de maltraiter les enfants de Dieu, parce que c'est ça qui s'est dit. Attendez, Daniel 7, le verset 23, c'est dit, excusez-moi, je cherche mon passage. Daniel 7, le verset 23. Il me parla ainsi. Quant à la quatrième bête, un quatrième royaume adviendra sur la terre, qui différera de tous les royaumes, dévorera toute la terre, la piétinera et la déchiquetera. Et quant aux 10 cornes de ce royaume-là, se lèveront 10 rois. Puis un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le Très-Haut et molestera les saints du Très-Haut. Il se proposera de changer le calendrier et la loi, et les saints seront livrés en sa main durant une période, 2 périodes et une demi-période. Puis le tribunal siégera et on fera cesser sa souveraineté pour l'anéantir et le perdre définitivement. Donc Daniel voit ça. Il voit qu'il y a une petite corne qui est là et puis que les gens cherchent à mettre sur le trône afin que cette petite corne puisse molester les saints. Et Daniel voit ça. Et à la place, il voit plutôt, il dit comme un fils d'homme qui vient. Et à lui est remis la souveraineté. Et on sait que notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est le fils d'homme dont Daniel parle. Il est venu, il a tout accompli pour nous. Amen. Il a tout accompli pour nous. Si bien que le plan là, des hommes là, ce qu'ils avaient planifié, organisé pour maltraiter les enfants de Dieu, ça n'a pas eu lieu. Amen. Ça n'a pas eu lieu. Ils étaient là en train de s'organiser pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Dieu a intervenu en envoyant son Fils sur la terre pour que par lui, l'humanité puisse être sauvée. Alors, Daniel, n'est-ce pas, regarde tout ça et regardez ce que Daniel dit à l'ange. Daniel 7, le verset 17. Attends, Daniel 7, le verset 16. Amen. Je m'approchai d'un de ceux qui se tenaient là et je demandais ce qu'il y avait de certain au sujet de tout cela. Amen. Parce que vous savez, dans le domaine des visions, des rêves, des prophéties, n'est-ce pas, il y a des choses qui sont, Dieu te montre ceci parce que ça va arriver exactement comme ça. Il te montre autre chose parce que si tu ne pries pas, voilà ce qui pourrait arriver. Et il peut te montrer des choses en te disant, voilà le plan de l'ennemi, mais moi, mon plan est autre. Voilà, j'aimerais que tu pries avec moi pour que le plan de l'ennemi puisse échouer, que ce soit le plan de Dieu qui puisse se réaliser. Amen. Donc, quand le Seigneur te montre des choses, il faudrait toujours aller devant lui pour savoir, est-ce que c'est lui qui te parle? Et si c'est lui, qu'est-ce qu'il est? Il aimerait que tu passes avec le message. Et puis, il est important aussi de lui demander parce que souvent, on comprend d'une manière alors que Dieu aimerait qu'on comprenne d'une autre manière. Amen. Alors, Daniel donc voit tout ce que les hommes là ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place pour pouvoir martyriser les enfants de Dieu. Mais à la place, c'est le Fils de l'homme qui vient. Il remet royauté, souveraineté aux enfants de Dieu. Et ça correspond à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit ces derniers temps. Apocalypse 21. Amen. On va regarder notre texte. Ces derniers temps, on a beaucoup lu Apocalypse. Apocalypse 21, c'est dit, alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus.
Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Donc la Jérusalem, elle est descendue. Elle est descendue comment? Elle peut être descendue par la pensée. On n'a pas vu descendre, on n'a pas vu une ville la descendre du ciel. Mais le Seigneur, par sa pensée, nous dit, c'est le temps de la nouvelle Jérusalem. Et la Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur? C'est le Saint-Esprit qui sonde les choses. Il sonde le cœur de Dieu. Il sonde tout et il nous communique ce qui est de Dieu. Il sonde ton cœur. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Et par la pensée, il a fait descendre la nouvelle Jérusalem à nous. Il nous dit, c'est le temps de la nouvelle Jérusalem. Alors que les autres sont en train de planifier pour détruire, Dieu dit, c'est la nouvelle Jérusalem. Après, il dit, c'est l'entrée de Jésus-Christ dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça qu'il dit. Alors, soit tu acceptes ce que Jésus-Christ a dit et tu défais tes bagages parce que tu es en train de partir en direction du ciel dans un enlèvement, soit tu dis, je refuse de croire, et puis tu restes là, pris ou prise dans les mensonges, l'intimidation, parce qu'il y a une terreur qui arrive. Amen. Soit tu optes pour la vie de la paix que Jésus-Christ te donne, une vie où tu es soumis à ton Seigneur et que tu le cherches, n'est-ce pas, paisiblement, et que tu sois en train de bâtir pour le royaume de Dieu, ou bien tu dis, ok, moi tout ça je ne crois pas, je laisse ça tomber et puis je préfère savoir si c'est vrai. Mais le Seigneur t'a donné la paix. Il a dit, je ne vous donne pas comme le monde la donne. On vient de lire dans Zacharie. Ils ont demandé à ceux-là qui ont parcouru la terre, ils disent que la terre est paisible, tranquille. Il n'y a pas de trouble. Il dit, c'est paisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paix de Dieu, elle ne peut pas être perturbée. Quand même les gens vont planifier de semer la terreur, la paix de Dieu ne peut pas être détruite. Amen. Alors que les hommes sont en train de s'organiser dans leur projet de destruction, amen, ils détruisent les forêts, ils détruisent les animaux, détruisent tout, ils ne font que détruire. Amen. Dieu nous dit, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Et quand on voit dans l'Apocalypse 21, c'est dit que la mer n'est plus. Mais la mer, c'est quoi? C'est la mer, c'est le monde de l'abîme. C'est là qu'il y a les mauvaises, les intrigues, les créatures, Seigneur, les créatures de notre ordre. Il y a toutes sortes de pratiques dans la mer. Et le Seigneur dit, la mer n'est plus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, la mer ne va plus exercer son autorité pour venir, n'est-ce pas, abattre l'enfant de la terre, l'enfant de Dieu. La mère ne va plus exercer son autorité pour être reine sur ce que Dieu a déclaré. Amen. Apocalypse 21, le verset 4, c'est dit, le monde ancien a disparu. Mais c'est qui déclare? C'est Dieu qui déclare. Dieu dit, ce n'est plus le temps du monde ancien. Il dit, c'est fini, il dit, ça a disparu. Tu peux t'arrêter pour dire que non, mais on est toujours là dans le même monde. Mais c'est Dieu qui dit, c'est un temps nouveau. C'est lui qui décide. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, Dieu peut décider que, aujourd'hui c'est la fin et puis demain c'est le début. C'est lui qui décide. Et il a décidé que c'est la fin du monde ancien. Il dit, ce n'est plus là. Voilà, Dieu a décidé. Apocalypse 21, le verset 5, c'est dit, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui fait. C'est lui le créateur. Il est le maître absolu de toute sa création. Il dit, c'est nouveau. Tu peux venir pour dire que non, mais moi je ne vois pas que c'est nouveau et puis je ne pense pas. Ben, c'est toi et tes pensées. Mais ce que Dieu a dit, c'est ça qui va aller. Parce que quand Dieu dit quelque chose, tout s'exécute. Tout. La végétation, les animaux, tout. Il n'y a que l'être humain, créé avec sa propre volonté. Il n'y a que l'être humain à qui Dieu a donné une volonté propre, qui s'assoit là, exerce sa volonté pour dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi, je m'oppose à toi et tout. Il n'y a que l'être humain. Toutes les autres créatures ne font pas cela. Amen. Alors, Apocalypse 21, le verset 7 dit, le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, il sera mon fils, ma fille. Mais c'est qui le vainqueur? Le vainqueur, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus.
qui a accepté la mort de Jésus, sa résurrection, et qui a accepté de renoncer à sa propre vie pour suivre Jésus. Alors, tu es vainqueur, pourquoi? Tu es vainqueur parce que Jésus-Christ a vaincu pour toi. Amen. Il a triomphé pour toi, hein, et il t'a déclaré vainqueur. C'est tout. Tant et aussi longtemps que tu demeures sur le chemin de Dieu, que tu lui as donné ta vie, et que tu demeures sur son chemin, afin qu'il t'oriente, il te dirige, il te conduise, tu es vainqueur. Amen. Et c'est dit que voilà, le vainqueur, il héritera de ce que Dieu a préparé pour toi. Mais qu'est-ce qu'il a préparé? Daniel 7 nous le dit. Il dit, domination, autorité, tout ça a été rendu au peuple de Dieu. Vous voyez, un message assez contradictoire avec tout ce qu'on peut s'imaginer qui pourrait arriver. Et c'est dit que le temps est venu et ça a appartenu aux enfants de Dieu. Ça là, ça cadre très bien avec ce que Dieu nous dit dans sa parole. Amen. Et ça cadre très bien. Parce que dans Zacharie 10, dans Zacharie 9, c'est dit au verset 13, « Car je bande Juda comme un arc, je m'arrime d'Éphraïm comme d'un arc, et je souleverai tes enfants au Sion contre tes enfants au Javan. » Amen. Et au verset... Attendez, il faut que je regarde mes notes. Dieu dit, au verset 6 de Zacharie 10, « Je fortifierai la maison de Juda, je délivrerai la maison de Joseph, je les ramènerai car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme je ne les ai jamais rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. » Amen. Mais Judas, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus. Nous sommes, n'est-ce pas, réconciliés à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et nous sommes dans le temps où Dieu est en train de faire accomplir ce qu'il a déclaré. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui décide de quand les choses vont changer, et puis il nous dit c'est le changement. Amen. Alors, c'est pourquoi il est important, n'est-ce pas, de se concentrer sur ce que Dieu dit. Et ça requiert que nous ayons un temps d'intimité avec notre Dieu. Que nous veuillons nous asseoir à ses pieds, alors que nous entendons des situations difficiles par-ci, par-là, au pied de Dieu, tu entends très bien ce qu'il te dit, tu entends son heure juste, et tu comprends que ce n'est pas le temps de paniquer. C'est le temps plutôt de garder les yeux fixés sur Dieu, parce que les choses qui doivent arriver vont arriver. Et tant et aussi longtemps que tu marches avec Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à craindre. Amen. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas, le message de délivrance de notre Dieu en ce jour de 28 avril 2025. Il nous demande de marcher loin de l'esprit de la peur. Loin de l'esprit de supposer que quelque chose qui pourrait venir adviendrait que ceci ou cela. Le Seigneur dit non. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors si tu restes là pris dans toutes les supposées choses qui doivent venir dans l'Apocalypse, tu risques de te retrouver loin du chemin de Dieu. Parce que le chemin de Dieu, c'est paix, n'est-ce pas, et tranquillité d'esprit. C'est, n'est-ce pas, louange à notre Dieu. Il y a des parties dans l'Apocalypse que quand nous lisons, amen, on est obligé de s'arrêter et se questionner.
tous les détails qu'il donne. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne donne pas les détails comme ça. Notre Dieu, quand il agit, il a son plan à lui. Il va révéler son plan à ses amis, comme c'est dit. Dieu, notre Dieu, n'est-ce pas, c'est un Dieu secret aussi. Puisque de tout temps, quand l'ennemi connaît le plan de Dieu, il se pointe pour faire ce qu'il fait souvent. Quand les choses sont très détaillées, très souvent c'est les hommes qui ont mis ça, parce que c'est ça qu'ils planifient de faire. Donc Apocalypse est rempli, n'est-ce pas, à certains endroits, des choses que les hommes eux-mêmes ils ont mis. Pourquoi? Parce que ils sont venus souiller, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire, afin de maltraiter les enfants de Dieu. Mais Dieu te dit, cherche ma face. Je vais te montrer tout ce que tu dois connaître. Je vais t'enseigner toutes choses. C'est dit dans la parole. Ça, j'ai oublié de vous donner le passage parce que le Seigneur m'a dit de dire ça. C'est écrit dans la Bible. Je vais t'enseigner toutes choses. Tout ce que tu dois savoir, tu vas le savoir. C'est écrit. Le Seigneur m'a donné la référence, mais là, je ne peux pas aller parce que je suis en train d'enseigner. Alors, dans Apocalypse, ce que nous devons comprendre, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà le message de l'Apocalypse. C'est ce message que l'apôtre Jean a voulu communiquer. Amen, c'est ce message. Et si nous prenons les écrits de Jean, prenons l'évangile de Jean, c'est l'apôtre Jean qui l'a écrit. Prenons les épîtres de Jean, c'est Jean qui l'a écrit. Quand on lit ça, regardez comment c'est reposant. Tranquille. Maintenant, prenons Apocalypse. Il y a des parties où c'est bien reposant. Il y a d'autres parties, c'est tellement détaillé que vraiment tu lis ça, tu te dis wow. Mais c'est parce que les hommes ont ajouté des parties qui sont là pour eux afin d'envoyer la terreur. Mais le message de notre Dieu n'a pas changé. C'est un message d'amour. Si on est privé, n'est-ce pas, de certaines parties que Dieu nous a données, qui est pour nous, si ils nous ont privés, ça ne change pas que Dieu est toujours Dieu aujourd'hui, il est toujours rempli d'amour pour nous. Amen. Et l'Apocalypse de Jean peut se résumer dans, 1 Jean. Attendez, je vais regarder le passage. 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, le verset 16 nous dit ceci. 1 Jean 4, le verset 16, nous lisons. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Alléluia. Afin qu'on ait de l'assurance au jour du jugement. Pas de la terreur, pas de la crainte. Amen. Allons-y aussi dans 1 Thessaloniciens. Alléluia. Merci Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, voilà ce qui est dit. C'est dit, 1 Thessaloniciens 5, le verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition. Attendez, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous a pas destinés à la terreur. Il nous a destinés, n'est-ce pas, à l'acquisition du salut.
Donc, ne vivons pas dans une peur, une terreur de savoir qu'on va venir je sais pas, qu'est-ce qui va nous arriver. Non. Faisons confiance en Dieu. Déposons à ses pieds nos fardeaux. Et concentrons-nous, n'est-ce pas, à l'aimer en retour, à dégager du temps pour l'intimité avec lui. C'est là que nous allons acquérir de l'assurance et de la fermeté. Nous n'allons pas nous inquiéter, nous allons rester tranquilles. Alors que les hommes sont en train de faire leur planning pour dire, voilà, on va faire écrouler ceci, on va faire ceci. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes, c'est comme ça qu'ils sont. Mais Dieu n'est pas comme ça. Mais si Dieu t'a sauvé, pourquoi est-ce qu'il va aller encore envoyer toute la destruction? C'est pas ça. Tout ce que Dieu a créé, n'est-ce pas, est pour le bonheur de l'homme. Oui, les hommes peuvent choisir de détruire ce qu'ils ont bâti. Mais que cela ne te perturbe pas. Le message de notre Dieu, c'est un message d'amour à notre Seigneur Jésus-Christ, un message de foi, un message d'avenir, d'espérance. Amen. Et Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. C'est ça qu'il est dit. On va terminer avec cette lecture, n'est-ce pas? Et encore, j'encourage tout un chacun à avoir de l'assurance. Amen. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, pour ce qu'il a fait pour nous. Alors, Apocalypse 21. Amen. Apocalypse 21. Le verset... attendez. Il faut que je regarde ma référence. Apocalypse 21, le verset 3. C'est dit... Apocalypse 21, le verset 3. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Ils seront ses peuples, et lui sera leur Dieu qui est avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit, écris, ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. As-tu soif? Amen. As-tu soif? Alors le Seigneur va te donner sa source. Il te donne sa source si tu as soif. Et elle se trouve dans Apocalypse 22. C'est dit, puis il me montra un fleuve d'eau vive, comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit. Et son feuillage sert à la guérison des nations. Amen. Il n'y aura plus de malédiction. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Le plan de Dieu est un plan parfait. Un plan de Dieu. Un plan extraordinaire. Pour toi, pour moi. Et si nous nous cantonnons aux choses des hommes, on risque de vivre de terreur et de peur pour rien. Et même pour après se rendre compte que mais pourquoi on a passé notre temps à croire à tout ça? Parce que les gens peuvent écrire des choses pour dire voilà ce qui va arriver, les étoiles vont tomber et puis voilà ce qui va s'écrouler. Mais ce n'est pas eux qui ont créé la terre, les cieux. C'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé tout ça pour le bon plaisir, la bonne vie de l'être humain. Alors les hommes peuvent s'imaginer plein de choses. Laissez-les à leur imagination. Mais toi, vis de ce qui est vrai. Parce que Daniel, n'est-ce pas, le prophète Daniel a dit à l'ange, Daniel 7, le verset 16, amen, Daniel a dit à l'ange, et qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? C'est Daniel qui a vu toutes ces révélations. Et comme il est un homme qui prie, qui est pieux, il va devant l'ange, il dit, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Mais c'est quoi qui va arriver? Et puis c'est quoi qui ne va pas arriver? Amen, c'est quoi qui ne va pas arriver? Et c'est quoi qui est supposé arriver? Il voulait que l'ange lui explique. Amen. Et qu'est-ce que
Qu'est-ce qui a été dit à Daniel? Il a été dit à Daniel, je pense dans Apocalypse, dans Daniel 12, il lui a été dit, va te reposer. La connaissance augmentera. Au courant des jours, des siècles, la connaissance augmentera. Et tout ce que tu as vu là, c'est pour le peuple de la fin. Toi, va te reposer. Et chaque jour, la connaissance augmente. Dieu nous ajoute un peu. Chaque jour, il nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir plus. Et aujourd'hui, il nous dit, vivez dans la paix. Célébrez ce que Dieu a fait pour vous. Il vous a donné la vie et célébrez la paix. Laissez ceux-là qui envoient les messages de terreur, laissez-les dans leurs messages de terreur. Mais vous, jouissez de ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que de plus en plus, n'est-ce pas, les écailles puissent tomber de nos yeux afin qu'on puisse voir, comprendre et saisir ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. Et Amen. Amen.